Bonjour, je vous présente aujourd'hui la cage Zolia Keko qui a été réceptionnée le 19 juin, donc ça fait à peu près 2 mois que je l'ai. Je l'ai acheté donc évidemment sur le site de Zoomalia. Et donc au bout de 2 mois, je voulais faire un petit retour sur cette cage. Voilà. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les descriptions techniques dans la mesure où sur le site, vous aurez toutes les dimensions par rapport à la hauteur, la largeur, la profondeur, l'espacement des barreaux. Moi, je m'en sers pour 2 ramales. Voilà, donc ça leur fait un beau palace, hein, j'ai envie de dire. Elle est donc sur roulette, ce qui est pratique pour aspirer notamment les poils à l'arrière de la cage. Un espace de rangement où je mets des boîtes en carton Ikea pour ranger la nourriture, notamment sciences sélectives, que je les croquettes qu'on trouve également sur Zomalia et qui, au moins, il n'y a pas de tri par les rats puisque ils peuvent pas en faire. Et au niveau composition, elles sont top. Les dodos, la litière, etc. Au niveau de la cage, elle est composée de 2 étages. Voilà, comme ceci. Les portes s'ouvrent de la manière suivante. Donc cette partie-là est fixe, cette partie-ci peut s'ouvrir. C'est largement suffisant pour pouvoir faire l'entretien et passer le bras pour tout nettoyer jusqu'au fond, hein, sans souci. Voilà. Ici, normalement, il doit y avoir le plateau que j'ai décidé de mettre ici. Vous avez un plateau pour le bac à litière qui peut se glisser en dessous de la cage et qui laisse apparaître du coup les grilles. Personnellement, les grilles, c'est pas top pour les pattes des rats. Donc j'ai décidé de mettre le bac à litière sur le dessus. Et puis par-dessus un tapis chenille en dimension 50 par 80 qui tient impeccablement quand il n'est pas retourné par les rats. Mais au pire, s'ils retournent, au moins ils n'ont pas les pattes sur les grilles. Bonjour Bougri. Donc on a le coin litière. La cage est vendue avec 2 étagères amovibles noires comme ceci, avec 2 échelles. Alors je trouvais que c'était un petit peu petit en termes d'étagères, donc j'ai rajouté 2 étagères fer plast comme ceci. Voilà, avec les échelles que j'ai pu commander également sur le site de Zoomalia. Voilà la 2e étagère que j'ai rajoutée, avec Tatouille en train de grignoter. Donc voilà, le coin haut, le coin croquette. Un autre coin biberon, puisqu'ils aiment aussi bien boire au biberon que dans la gamelle. Il y a un plateau séparateur, enfin une grille séparatrice au niveau à la moitié de la cage, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. J'ai décidé de mettre des plaques en plexiglas. Ça permet déjà d'avoir une meilleure visibilité sur la cage et puis de protéger encore une fois les pattes des ratons. Je n'ai pas pu faire une découpe au point de tout combler, mais bon, c'est suffisant pour un usage au quotidien. Un traditionnel Spoutnik, évidemment. Un dodo. Ça, c'est sur le site Facebook Honest. Je mettrai le lien en barre de description. Un petit tunnel. Alors, il y a possibilité d'enlever cette grille séparatrice ici pour ceux qui veulent faire une seule et même cage avec plein de jeux, des cordes, des morceaux de bois, que sais-je, des hamacs. Moi, je la garde parce que du coup, ici, il y a une petite porte, une petite trappe d'accès qui peut s'ajouter et s'enlever facilement. Ça me permet notamment, pour certains nettoyages, quand il ne va pas me laisser nettoyer la cage, de faire le nettoyage tranquille. Ou alors, si jamais un jour il y a une bagarre, au moins de séparer les 2 niveaux et que chacun ait leur coin à part. Voilà, une petite brochette de fruits et de légumes, achetée également sur le site de Zoomalia. Et sur le dessus, vous avez aussi une autre trappe d'accès qui coulisse, ce qui permet au rat des fois de venir en haut. Voilà. Voilà, que dire de plus? Le seul point négatif sur cette cage, si je peux en trouver un, c'est au niveau du système d'ouverture-fermeture. Alors, il est sécurisé, hein, avant que les rats puissent l'ouvrir, quand même, il y a de la marge. Mais le seul souci, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté de la feutrine, des petits patins blancs.
parce que ça faisait que vibrer sans arrêt. Et donc du coup, c'était désagréable. Vu que la cage est dans le salon, c'était pas top. Donc voilà, donc j'ai rajouté, voilà, il n'y a que ce défaut-là, si je puis en trouver un, c'est au niveau du bruit de la ferraille. Donc un petit patin feutre comme ceci, collé sur le derrière et on est tranquille. Voilà. Au bout de 2 mois, j'en suis pleinement satisfaite. Les rats aussi, je pense. C'est assez grand. Et puis en termes de praticité, de nettoyage, c'est top. L'espacement des barreaux, certains peuvent avoir peur. Alors c'est vrai que les miens, je les ai eus, ils étaient déjà assez gros, mes ratons, mais jamais, ouais, ils peuvent pas passer. Hein. Alors c'est vrai que peut-être que des tout petits, ça je saurais pas vous dire, mais voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, ben, rendez-vous sur le site de Zoomalia. C'est vrai que c'est une cage qui permet d'avoir un très très bon rapport qualité-prix et surtout de bonne conception, avec plein de possibilités, avec ces histoires de grilles amovibles ou non, le bac qu'on peut passer au-dessus, les trappes qu'on peut mettre ou pas pour séparer les étages. Voilà. Bonne soirée!